Voilà. Bon, je suis un petit peu en retard. Euh, mais le The Event hier a fait sauter mon Streamlabs. Enfin, il y a eu un problème sur Stream. Voilà, mais là, ça y est, tout est OK. Je voulais vous préparer un texte sur le lundi. Hein, c'est lundi, comme d'hab, je veux pas aller bosser, là, 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 là. Mais j'ai vraiment pas été inspirée par ce sujet-là. Et pour tout dire, à 6 heures ce matin, je dormais. Et oui, parce que, comme des milliers de personnes, j'ai pris la place du Weaver sur Twitch ce week-end. Et cette année, ben, ça a été encore une dinguerie sans nom. Bah oui, ce week-end, c'était le The Event. Alors, bah, mon texte d'aujourd'hui va être peut-être un peu chaotique. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai très peu dormi. Juste, je voulais dire, jeunesse, je crois en vous. Nous, on a bien foutu le bazar, hein. On vous laisse un monde à reconstruire. Et vraiment, croyez-moi, il y a du boulot. Euh, oui, parce qu'il y a une idée qui émerge depuis quelques années, qui est de dire voilà, nos enfants sont lobotomisés par les réseaux sociaux. Mais voilà, en voici un qui sort du lot, qui n'est pas utilisé pour nourrir notre ego, ni pour déverser une rage ou une haine sans filtre. Bah évidemment, je vais parler de Twitch. Alors, bon, vous ne me connaissez pas beaucoup encore. Mon fils est concepteur de jeux vidéo. Alors, il travaille au Canada, à Montréal. Et comme toutes les mamans qui devraient le faire, je m'intéresse à ses passions. Et un jour, il est entré fier dans le salon. Et il m'a dit, tu vois, nous les geeks, les gamers, on a récolté 500 000 euros pour la Croix-Rouge. Ça, c'était en 2017. Comment est-ce possible? L'année suivante, plus d'1 million a été versé à Médecins sans frontières. En 2019, alors je regarde un peu mes notes, 3 500 000 pour l'Institut Pasteur. 2020, plus de 5 700 000 pour Amnesty International. Et l'année dernière, apothéose d'agri ultime, 10 millions d'euros, un petit peu plus, pour Action contre la faim. Alors, mes amis, si, moi je crois en notre jeunesse, c'est notre avenir. Alors regardez, qui donne aux The Event? Si on se fait aux statistiques, la moyenne des viewers de la plateforme Twitch, la moyenne d'âge est 21 ans. Et oui, n'en déplaise aux vieilles croûtes qui croient que les jeunes sont en perdition, dans un élan de solidarité, ils ont donné encore cette année la somme phénoménale de 10 182 126 euros. C'est pas beau ça? euh... Et oui, alors notre monde n'est pas fichu. Nos enfants ont du cœur, nos enfants ont des idées, ils ont de l'énergie. Et là, je voulais que nous, les personnes de ma génération, de la génération X, euh, est-ce qu'on s'est remis en question? Donc à notre époque, pas de GSM, pas de jeux de vidéo. Pour discuter, il fallait qu'on se rencontre pour de vrai. Ok. Mais qu'avons-nous fait de ce monde? Ça ne te plaît plus?
fourgue-le, prends autre chose. Tu supportes plus ta femme, ton mari, eh ben change. Ton boulot ne te plaît plus, eh ben change aussi. Tu t'es lassé de ta voiture, eh bien achète-en une autre. Toi aujourd'hui, tu veux être heureux à tout prix. Tu veux être épanoui. Tu ne supportes plus de faire les choses par devoir. Tu ne veux plus que l'on te brime, tu veux être libre, libre de tes mouvements, libre de tes choix, peu importe si ça dérange, peu importe si ça rend l'équilibre. Si c'est ta liberté qui doit nuire, alors, où sont les valeurs de nos parents? Eh bien, on les a laissées sur l'autel du jeu. Pas du jeu, comme on voit sur Twitch, du jeu quand je parle de moi. J'aime le J-Event parce que j'y vois des jeunes qui se réunissent, qui sont fiers de faire partie d'une communauté, qui savent que seul on ne va pas loin. Mais ce qui m'a marqué également, c'est leur solidarité, leur créativité, leur résilience. S'émouvoir sur un projet commun, y mettre tout son cœur. Voilà, ne soyez pas trop personnel. Vous allez voir, de cette expérience, on peut en tirer pas mal de leçons. Nos jeunes ont encore des leçons à nous donner. Et si les projets, par exemple, ça donne des ailes. Regarde qu'ont réussi ce week-end tous ces jeunes. Faire de nouvelles choses, se rendre compte que l'on peut. C'est un peu difficile au début, peut-être, mais tu en seras fier, tu apprendras. Alors, il faut faire le premier pas, hein, celui qui te mettra en mouvement, mais n'oublie pas non plus celui qui te mène vers l'autre. Seul, c'est compliqué. Donc, il faut peut-être commencer par apprendre à faire confiance. Voilà, ça c'est la première chose. Alors eux, évidemment, ce sont des joueurs dans l'âme, hein. Ils vivent chaque jour avec le challenge. Ils se nourrissent de cela, hein. C'est leur carburant. Et vous voyez comme ça fonctionne. La mise en mouvement sans objectif ne dure pas. Ça, c'est la deuxième leçon que l'on peut en tirer. Le challenge, mes amis, doit devenir votre nourriture quotidienne si vous voulez réaliser des grandes choses. Tout n'est que question de motivation. Plus elle sera grande, et mieux vous remplirez vos objectifs. Souvenez-vous de cela. Ça aussi, c'est une leçon. Ils ont tout donné. Ils ont... Mais zut! Non, je ne veux pas. Je rappelle. Ouais, c'est ça quand on coupe pas son téléphone. Ça aussi, ça peut être une leçon. Pardon. Oui, pas dormi. Donc ils ont tout donné. Tout. Ils ont tout donné. Et puis, voilà, je vais vous raconter une petite histoire maintenant. Les 4 derniers millions ont été atteints dans la nuit de dimanche. À partir de 19h, nous avons senti une tension du côté des viewers également, car c'était également leur objectif à eux, c'est 10 millions. Hein, parce que l'objectif, c'est de faire toujours mieux que l'année précédente. Voilà, c'est ce qui motive. Non. Et c'est ça qui est beau, la dynamique de groupe. Si tu y crois vraiment, tu les emportes avec toi. Dès qu'ils sentent que ça devient possible, ils te suivent. Et là, la dernière heure a été une folie. Une folie. Le chat a explosé. Pourtant, tout le monde était fatigué. Et là, c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui nous tient parce que ça aussi, c'est un vrai challenge.
c'est notre faculté à toujours vibrer dans l'action sans jamais cesser d'y croire. C'est là aussi que la dynamique de groupe est importante. Chaque streamer avait son propre objectif de niveau de don à atteindre, donc c'était conçu par palier. Alors souvenez-vous de cela, ça c'est important. À chaque palier, le streamer promettait de faire quelque chose, alors des choses un peu loufoques, d'autres sérieuses, certaines en rapport avec l'environnement. Voilà, il y en a un qui dit quand j'atteins le palier de 50 000 balles, eh bien je passe une journée à nettoyer une plage. Voilà, vous voyez, c'était le genre de challenge. Alors, des streamers, il y en avait 60, une soixantaine. Et bien sûr, certains étaient plus connus que d'autres. 2 heures avant la fin, vous en avez un qui est très connu. Alors Domingo, qui a commencé à dire aux personnes de son chat, tiens, on va aider, alors je me souviens plus du nom, lui pauvre, on va aider un tel. Parce que lui, il n'a pas atteint son palier. Donc tous les dons, à partir de maintenant, vous allez les faire en son nom pour qu'il puisse atteindre son palier. Et là, en 5 minutes, c'était plié. Et le viewer, à qui a profité cet élan de solidarité, est allé rejoindre Domingo. Et ensuite, voilà, c'en est plusieurs comme ça, alors pas beaucoup, une petite troupe de 4-5 qui se sont mis à stimuler les personnes du chat de Domingo pour aller verser des dons au nom de plusieurs streamers qui étaient dans la difficulté d'atteindre ce palier. Voilà. Et les viewers se sont déchaînés aussi. Hein. Et ça, c'est la solidarité. Hein. C'est partager ce que l'on a de plus que les autres. Ne pas tout garder pour ça, pour soi. Et ça, dans tous les cas, eh bien, on est gagnant. Parce que finalement, les dons versés dans les cagnottes de chacun ont permis d'atteindre l'objectif principal. Toutes ces petites cagnottes réunies ont permis d'atteindre les 10 millions. Voilà. Alors oui, aujourd'hui c'est lundi. Oui, on va au boulot. Alors demandez-vous sur le chemin, qu'est-ce qui vous motive, vous ? Qu'est-ce qui vous motive, vous ? Si vous êtes manager, souvenez-vous que vos motivations pour atteindre votre but n'est pas forcément celui des personnes de votre équipe. Ce n'est pas forcément celui de vos collaborateurs. D'accord ? Donc faites en fonction de leurs talents, de leurs compétences, mais aussi de leurs envies, de ce qu'ils aiment faire et de leur propre challenge. Ils ont un challenge pour travailler. Eh bien, faites-leur comprendre qu'en réalisant ce challenge, non, c'est à vous de comprendre que eux, chaque collaborateur qui réussit son propre challenge, finalement, eh bien, réussit celui de la société. Vos buts à vous ne sont pas forcément leurs buts. Quels sont leurs petits paliers à eux ? Aidez-les à les atteindre et vous verrez que ça fonctionnera mieux et que vous irez ensemble vers la réussite de l'objectif final. Parce que oui, ça j'ai vécu ça dans le MLM. Je faisais partie d'un MLM. Donc c'est comment on appelle ça, une entreprise de réseau, enfin voilà. Et bien évidemment, on est parrainé, mariné, je ne sais pas si ça existe mariné, enfin bref. Et nos parrains, nos marraines disaient ouais, la firme, les produits, là, là, là. Mais au bout d'un moment, la firme, les produits, c'est pas nous. C'est pas ça qui nous font, qui fera qu'on va avancer.
Ce qui fait qu'on va avancer, c'est que grâce à ce MLM, on va gagner un peu de sous et on va pouvoir réaliser nos propres objectifs. Donc les parrains, les marraines qui nous managent dans les MLM, il faudrait qu'ils pensent un peu plus à nos objectifs propres pour nous motiver. Pourquoi tu es là? Eh bien, je suis là parce que je veux faire un voyage et avec ce que je gagne, c'est pas suffisant. Ok, bah, si tu veux gagner, eh bien il faut faire ça, pour ton voyage. Je suis dans ce MLM parce que je veux plus me lever le matin pour bosser pour un patron. Je veux travailler pour moi, avoir mes horaires pour ainsi pouvoir accompagner mes enfants dans leur éducation, pouvoir être là, pour être plus présente. Ok. Ok, tu veux être plus présente pour tes enfants. Eh bien, il va falloir que tu bosses un peu et là tu auras les moyens d'être plus présente pour tes enfants. Vous voyez la différence? Vous voyez comment il faut faire? Alors oui, c'est lundi. Et je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. Et là, je ne vous en dis pas plus. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un challenge. J'ai un challenge que j'ai préparé, évidemment, qui va commencer cet après-midi pour moi. Et là, c'est un challenge de taille. Et ça, j'adore ça. Donc, je vous en dirai plus dans les prochains jours. Voilà. Donc, c'était ma petite émission de ce matin. Donc, le texte un peu écrit à la va-vite. J'ai pris des notes, en fait. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis le texte comme je fais d'habitude, parce que vous n'aurez rien compris. Voilà, aujourd'hui, je suis partie sur des notes. Donc, il va falloir que maintenant, j'écrive ces notes pour pouvoir les mettre dans la newsletter. Voilà, comme si j'avais que ça à faire. En plus, je suis claquée. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de mon grand challenge. Faut pas le faire, ça. Faut pas le faire. Faites pas comme moi, il faut dormir hein, la veille d'un gros truc. Hein. Mais bon, moi, je ne pouvais pas louper The Event, c'était pas possible. C'est pas possible. Non. Ça fait trop du bien. Ça fait tellement de bien. Cette jeunesse qui s'amuse sainement en plus, hein, qui est solidaire, de grandes causes. Hein. C'était pas rien quand même. Et puis récolter 10 millions, c'est pas rien. Il faut être fier de... Moi, franchement, je crois en ma jeunesse. Évidemment, dans l'eau, il y en a... c'est compliqué, mais parce que plein de raisons. Hein, parce qu'on est dans une famille où déjà c'était compliqué à la base. Alors, parfois, puisque c'est compliqué à la base, on veut justement réussir. Vous voyez, ça peut être une motivation aussi. Et puis, bon, ils se réveillent le matin, voilà, ils sont sur Insta, et il faut montrer la belle face du monde. Vous voyez, mais c'est pas ça la vraie vie. C'est ça le problème, c'est que sur le réseau, on leur montre pas la belle vie. Et la vraie vie, hein, hier, aux The Event, il y avait la vraie vie. Parce que derrière ces jeux vidéo, là, tous ces jeunes, il y a la vraie vie. Et oui, ils en sont conscients. Croyez-moi, ils en sont conscients. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous souhaiter un beau lundi, une belle semaine, et on se retrouve demain. Alors j'espère à l'heure demain, avec un vrai texte qui tienne la route. Alors pas dans les propos, parce que dans les propos ça tenait la route aujourd'hui, ce que je racontais, mais dans la forme. Voilà, allez, bye, bonne journée. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. Don't want to see you cry.
little lies, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through.